Le CEC, il sera géré par une association. C'est intéressant parce que il y a donc du coup une possibilité de déduction fiscale des dons. Et donc, on a accès à des subventions locales, etc., qui n'auraient pas forcément été possibles sur un autre type d'association. Donc, nous sommes là dans les locaux mis à disposition gracieusement par la mairie de La Bruyère. Merci Marie-Claude. Et comme je vous l'ai expliqué, il y aura donc un seul emploi salarié. D'abord, ce sera la conductrice. Donc les bénévoles, on a quelques bénévoles pour le moment, dont certains sont là, que je vous remercie, qui participent aux actions d'ouverture de communication, qui nous donnent des tuyaux. Et là, en l'occurrence, on va aussi faire un appel de bénévolat pour le centre. Donc le CEC du Tarn sera ouvert à l'année, comme je vous l'ai expliqué, donc de septembre à juillet pour l'année scolaire classique, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Et l'équipe avec la conductrice, alors vous allez voir pour cet enfant, je vous explique tout de suite. Parce que dans certains cas, quand il y a un enfant ou deux qui sont suffisamment autonomes pour faire les exercices tout seuls sans avoir besoin d'adulte, on peut en accueillir un 7e. Voilà, et donc des stages de plusieurs semaines. L'accueil à l'année en priorité, donc parce que les places sont d'abord pour les enfants qui viennent à l'année, et ensuite il y a toujours, donc comme je vous ai expliqué, des places pour les enfants qui vont venir par période de semaine, par stage de semaine. Pendant les vacances scolaires, on accueille donc d'autres groupes d'âge et un baby group. Donc là c'est déjà tout dit. L'objectif, c'est donc de constituer des groupes homogènes en âge et en niveau de compétence pour permettre au groupe de fonctionner le mieux possible. Donc pour nous, en ce qui nous concerne, on accueillera des enfants d'âge 3-4 ans à 7-8 ans à peu près. Au niveau de l'homogénéité de l'âge, ça nous semblait intéressant. Et ça, c'est une consigne d'éducation cognitive. Les enfants qui présentent un handicap moteur et polyhandicap, surtout, devront avoir un minimum de possibilités de compréhension des consignes pour pouvoir être guidés vers l'autonomie. Et l'entrée au centre se fait sur l'évaluation de la conductrice. C'est-à-dire que la conductrice, elle va prendre l'enfant, elle va lui faire plein de choses pendant une demi-journée. Et c'est elle qui pourra évaluer si à la fin ou pas, l'éducation conductive lui convient. Il m'est arrivé de voir une conductrice qui avait un enfant tous les après-midi pendant une semaine, et au bout d'une semaine, elle a dit à la famille: je suis désolée, je ne vais pas vous faire payer une deuxième semaine parce que ça ne conviendra pas, votre enfant n'accroche pas avec l'éducation cognitive et ça ne lui convient pas du tout. Alors la famille est repartie en larmes, mais elle était dans son travail de dire ça. L'éducation cognitive, ce n'est pas non plus le tour de magie. Et donc si ça ne convient pas à l'enfant, ça ne sert à rien d'insister parce que pour le coup, c'est vraiment aller d'échec en échec. Un autre objectif de notre association, c'est de soutenir les familles et surtout les aidants familiaux. L'un des premiers, donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on voulait quand même, un de nos premiers objectifs, c'est aussi de recruter, ou en tout cas d'avoir suffisamment de bénévoles pour soulager un peu les parents dans les journées, de faire également des réunions d'information, d'être un point d'information de soutien pour les enfants, les familles d'enfants. Et ça peut déborder tout à fait le cadre de l'éducation conductive. C'est-à-dire que je suis maintenant un peu plus sollicitée par les médecins de l'hôpital ou d'autres médecins que je connais qui m'envoient des familles qui sont en grande difficulté avec des petits bébés par exemple. Et ils me sollicitent en tant que maman en fait, d'enfants handicapés pour vraiment parler avec eux. Parce qu'on a quand même des trajets qui sont similaires, même si les maladies ne sont jamais identiques. Le trajet dans le handicap, dans l'annonce, et ensuite la maladie, les hospitalisations et le handicap ensuite, est quand même similaire, et ça fait vraiment beaucoup de bien en général de parler. Ce ne sont pas des groupes qui cherchent à être avec une psychologue, ni à être évalués, ni jugement ou quoi que ce soit, mais vraiment des groupes où on peut juste parler du quotidien, du handicap et de la maladie, et de chercher à avancer par rapport à ça. On trouvera de trouver du soutien et une écoute suffisante. On voudrait aussi, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure.
permettre aux familles des enfants donc de sortir de leur isolement, c'est aussi proposer, ça fait partie d'un projet dans un second temps, mais proposer en réunion, c'est vraiment un bien grand mot, mais des moments avec les fratries pour vraiment que les fratries puissent aussi intégrer le quotidien des enfants ici à l'école, et des sorties de familles d'enfants handicapés ou des amis d'enfants handicapés, mais que vraiment le handicap ne puisse plus être un frein à être dehors. Voilà les moyens mis en œuvre, Elisabeth. Encore? On l'a déjà eu tout à l'heure, celle-là. Oui, ça c'est une réunion qui a lieu. C'est typiquement, on sera peut-être amené à un moment donné à faire une formation juste de parents. Des fois sur la guidance qu'ils peuvent eux avoir d'éducation cognitive à la maison. Il y avait déjà des fois beaucoup de questions qui fusent et parfois la conductrice n'est pas disponible suffisamment pour répondre au moment où. Et de temps en temps, un débriefing de parents, c'est intéressant et ça sera nécessaire pour que les parents puissent être à l'aise chez eux aussi avec leurs enfants. Alors, les bénévoles, encore, que ferait une association sans bénévoles? Donc les bénévoles, outre donc, du coup, pouvoir participer au fonctionnement du centre, ils peuvent aussi participer aux sorties. Parce que les sorties, souvent c'est plus qu'un pour un qu'il nous faut. Des fois c'est 2 adultes pour un qu'il nous faut. En tout cas, on a vraiment projet de faire des sorties et des activités, et aussi de participer au projet social de la ville. Donc ça c'est vraiment déjà très chouette qu'on soit intégré au projet de la ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un centre d'handicapés dans un coin de la ville, mais on fait partie du projet social. Et du coup, on sera probablement, en tout cas j'espère, amené à rencontrer peut-être d'autres écoles, d'autres enfants valides, et peut-être partager des projets par rapport à ça. Et je crois que... Et donc voilà, donc là on aura besoin de gens pour nous accompagner, mais ça fait vraiment faire connaître le handicap et surtout le dédramatiser, ôter le tabou qui pèse sur l'enfant handicapé et le regard, et vraiment le mettre au sein de la ville aussi, quoi. Oui, juste ajouter par rapport à vos projets de rencontre à l'école Marie Curie, dont les enfants font partie, il y a déjà des échanges avec le centre pour adultes handicapés de Chanteclair à Castres. Super, et ça se passe super bien, et donc les enfants vont là-bas, et après les adultes viennent à l'école. Je pense que c'est riche, hein, ça, c'est vraiment... Oui, les enfants apprécient beaucoup, ça se fait à l'école maternelle, justement. Pas de barrière. Ça m'étonne pas. Ah mais voilà, en fait je l'avais écrit là. Je suis pas très au point, je suis encore pas... Donc, communiquer auprès des écoles ordinaires et rechercher des partenariats, ça fait partie de nos objectifs en tant qu'association. Communiquer aussi auprès des professionnels de handicap. Je pense on peut avoir aussi... alors moi, je suis sensible à ça parce que les intervenants au CAMS de Castres, là, dont je fais partie, sont très curieux de l'éducation cognitive, et tous m'ont dit, surtout on voudrait savoir comment ça va, et surtout on voudrait connaître, on voudrait apprendre, vous nous tenez informés. Et donc je pense que le monde les professionnels du handicap sont aussi en attente d'informations par rapport à cette thérapie particulière. Et je pense qu'on sera amené à faire de l'information par rapport à ça. Les familles et les aidants, donc ça c'est toujours... on veut être une oreille et puis un lieu de rencontre. Les aidants, ce sont toutes ces personnes qui gravitent. Alors par exemple, Johanna, que vous voyez là au fond, qui est donc mon aidant familial, qui est donc la fameuse personne que la MDPH m'a octroyée. Et bien, eux, ils ont aussi toute une série de questionnements tout à fait particuliers par rapport au handicap et par rapport aux enfants. Alors ce ne sont pas leurs enfants, donc ils n'ont pas la facilité de se dire je le connais, parce que vous savez, on connaît tous nos enfants sans qu'ils aient besoin de parler, mais eux, ils sont là, aidants familiaux ou aidants tout court, et ils ont besoin de savoir plus encore et encore sur les maladies, sur la maladie, sur le handicap, sur tout ce que ça implique d'être handicapé.
Faire connaître l'éducation cognitive, c'est quand même vraiment notre but aussi. On est en contact aussi avec donc la FEPEC, ça c'est l'objectif vraiment essentiel de la FEPEC, la Fédération des établissements privés d'éducation cognitive, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui elle vraiment veut s'inscrire dans une action au gouvernement pour faire reconnaître l'éducation cognitive. Et on peut également agir en faveur d'une meilleure reconnaissance et d'une prise en charge des enfants polyhandicapés, mais ça rentre dans tout le reste en fait. Donc, les moyens mis en œuvre, le site internet grâce aux étudiants de l'unité, que je remercie encore 1000 fois. Ça fait 2 ans qu'on se voit et c'est vraiment super de les avoir ici. On va faire un blog sur la vie des enfants à l'école, comme ça, outre les parents pourront partager auprès des familles et de tous les amis sur ce qu'on fait, sur les progrès, sur les actions qui sont menées par l'association, mais sur la vie quotidienne des enfants surtout. On voudrait s'inscrire comme participant à des colloques et des conférences sur le polyhandicap ou le handicap moteur des enfants et sur l'éducation cognitive. Et la participation aussi aux congrès internationaux d'éducation cognitive, ils sont tous les 2 ans et ça change de ville en fait. À chaque fois, cette année c'était à Bruxelles, je crois. Et on voudrait aussi chercher, et ça peut-être que chacun d'entre vous connaît quelqu'un, un parrain célèbre qui pourrait apporter un éclairage médiatique sur le centre. On n'est pas du tout en rade de... là pour le moment on a eu de la couverture médiatique ces 2 derniers jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Sinon je pense que plus on parle de l'éducation cognitive, et plus on aura de retombées au niveau gouvernemental, je trouve. Donc la mairie de la Brière nous a gentiment cédé les 2 salles qui sont là. Si vous voulez aller faire un tour après, il n'y a pas de souci. Donc on a 2 grandes salles, une pour mettre tous les tables, tous les meubles que vous avez vus sur les photos qu'on vous montrera après, et une autre salle d'activité qui sera un peu salle de sieste et puis salle de sensorielle plutôt. Et on a un bureau aussi. Et donc pour remettre aux normes ces locaux, on fait appel à un électricien, parce que c'est essentiellement l'électricité qu'il faut refaire ici. Et il faut mettre en place une climatisation parce que les enfants épileptiques ont beaucoup de mal à supporter la chaleur, ça déclenche des crises. Et il se trouve que dans les paralyses cérébrales, 9 enfants sur 10 sont épileptiques. On va faire des rampes d'accès, mais en plus c'est pas fait, ça faisait nous couler une dalle. Mais donc des toilettes adaptées et un revêtement de sol adapté parce que les enfants ils se déplacent énormément par terre en rampant beaucoup. Donc du coup, on a besoin de refaire tous les sols. Donc les meubles en bois, il va nous falloir encore des bénévoles pour les faire. Donc les meubles en bois, ils sont spécifiques parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, ils ont des lattes. Les enfants, en fait, ils se servent des lattes pour se mobiliser, se tracter et se lisser sur les tables. Donc c'est tout à fait... voilà. Donc là, on voit bien qu'Émilie, elle se tient sur les lattes. Et il faut pas que il y a des plans qui sont très précis parce que s'ils sont trop écartés, les enfants plongent les mains dedans. Ça m'est déjà arrivé. Enfin, pas moi, Émilie. Et s'ils sont trop serrés, ils ne peuvent pas passer les mains. Ils ne peuvent pas tourner ici. Donc du coup, voilà. Donc il y a toutes ces tables. Il y en a une par enfant à construire. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi. Pour montrer les tables. Pour te montrer. Alors voilà, donc les tables. Et en fait, chaque enfant doit donc avoir une table, un tabouret toujours à latte, un repose-pied, c'est un cube que vous voyez là, et il y a une chaise. On ne la voit pas la chaise? Normalement, il y a une chaise par enfant aussi, et un tabouret d'adulte. Donc il y a et puis un espalier ici, un espalier mobile. Donc il y a un set entier de meubles comme ça à construire x 6. Et ça prend beaucoup de temps et de bois. Donc si vous connaissez quelqu'un qui voudrait nous donner du bois. Donc voilà, les chaises elles sont comme ça, c'est une échelle derrière, elles peuvent avoir un plot central si besoin. Et ça c'est les cubes. Pour les adultes en fait, nous les parents on est toujours assis à côté des enfants et ils sont à roulette pour qu'on puisse circuler autour de la table pour leur faire les exercices en fait. Et ça ce sont des tabourets particuliers où on leur apprend à se tenir sur les côtés. Donc ça c'est Émilie, ça c'est Anime, Émilie Anime. Donc on voit bien là qu'elle a donc cette petite chaise avec un cube ici, où elle repose ses pieds parce que ça doit être adapté à la hauteur pour qu'elle se tienne bien. Elle a elle aussi un petit réhausseur, parce qu'elle est vraiment micro, hein, un réhausseur
de fesses là et un rehausseur dans le dos en fait pour s'avancer pour qu'elle soit bien calée. Il y a ensuite plein de cubes, voilà. Et ces fameuses poignées ici qu'on installe pour que les enfants se tiennent. L'idée c'est que vraiment nous on les tienne le moins possible une fois qu'ils sont assis, qu'ils aient les moyens de se tenir eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les lattes, sur les poignets ou sur les espaliers, mais qu'ils tiennent eux le plus possible tout seuls. Les espaliers servent à beaucoup de choses de façon incongrue, mais surtout à se déplacer en fait, comme là. On voit Émilie apprend à se tenir debout là. On a aussi besoin de matériel non spécifique de type éducatif, hein, donc tout ce qui est balles, jouets à anneaux et voilà, toutes les activités type peinture, les pots, les loisirs créatifs, etc. etc. Bon, l'espace Snows-Hélène, je me suis mis là pour me faire plaisir, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Snows-Hélène, c'est un monsieur qui a étudié beaucoup le développement sensoriel, en particulier par les associations de musique visuelle. Et vous savez, ce sont ces espaces où il y a des colonnes à bulles avec de la musique douce, des projections sur les murs, etc. Et on a découvert que ça apaisait énormément les enfants, surtout ceux qui étaient spastiques, ceux qui sont vraiment très barbouillés dans leur cerveau. Donc voilà, un jour s'il y a quelqu'un qui veut faire un généreux donateur qui veut nous offrir un espace, nous allons dire un panneau anglais. Voilà, on a aussi besoin, je ne sais pas si vous connaissez, de peut-être voir s'il y a des gymnases qui déstockent, mais de tapis de gym, d'espalier, barres parallèles, déambulateurs, etc. Ah ben voilà. Donc c'est une association d'intérêt général. C'est Jean-Marie qui a écrit. Ouais, je ne savais pas ça. Voilà, parfait. Alors, oui, c'est ça. Les autres CEC en France sont essentiellement soutenus par le Crédit Agricole, Groupama, et des fondations type McDonald's, Alcatel, Sanofi, Euro Disney, Fondation Pepsi, Jouet Club. Il y a pas mal de... c'est toujours pareil. En fait, c'est les gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est en ça que je fais appel à vous aujourd'hui aussi. Si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Nous, l'idée, c'est que plus on a, c'est sûr que plus on a de fonds de roulement et mieux on pourra aider les familles. Voilà, donc ça va être un peu le côté financement de l'association. Donc on va organiser des événements. Légalement, on peut en organiser que 4 par an. Du coup, on peut aussi être bénéficiaire d'événements organisés par d'autres personnes, d'autres associations. Puisqu'on peut en organiser que 4, en revanche, on peut être bénéficiaire sans limite. D'autres associations. Donc il y a déjà des gens qui nous aident, des associations qui nous aident. Il y a en particulier, là il n'est pas marqué, mais le comité des fêtes des Fournials qui aide Émilie, enfin qui aide l'association d'Émilie, mais pas nous, mais voilà, l'amicale Boulis de Montfoy-Saint-Jean qui nous aide aussi. Et puis il y a des associations culturelles. On a eu des propositions d'associations culturelles pour faire des spectacles qui nous reviendraient. Voilà, donc c'est pareil. Si vous avez des idées, toujours pareil, de choses à organiser, surtout faites-nous signe. Alors, on arrive aux choses qui fâchent. Donc, nous, on a chiffré le travaux d'aménagement des locaux. T'as mis quoi? Bon, vraiment, laisse. On a chiffré les travaux d'aménagement des locaux à 24 000 €. La fabrication du mobilier spécifique à 5 000 €. Donc tout ça, c'est fait sur des devis. Hein. C'est des sommes que je vous donne sur les devis. L'acquisition du matériel pédagogique à 3 000 €, donc avec un total de 32 000. Actuellement, on pense être bénéficiaire de 7 000 €. Donc il nous manque encore 25 000. Routis, vous me direz, non? On va être pas de soucis. Voilà, 8 000 €, c'est ce qu'il nous faut très vite pour qu'on puisse débuter les travaux ici, pour au moins faire l'électricité, qu'on puisse ensuite faire venir des gens pour nous aider à poser le sol, etc. Refaire les peintures et les murs. Alors, donc ça c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, le salaire de la conductrice, c'est 1 800 € net par mois. Alors moi, je pense que je vais essayer de le faire descendre un peu, mais là, en l'occurrence, c'est basé sur le salaire de la conductrice de Bayeux. C'est ça. 38 000 € brut par an, ça fait donc.
Les charges du bâtiment, on les évalue à 10 000 € par an. Donc ça fait un total de 48 000 € par an. La scolarisation d'un enfant, c'est donc 7 000 € par an, donc comme je vous avais expliqué, le stage 200 € par semaine. Donc ça fait 38 000 €. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les enfants, à 5 enfants, on comble le salaire brut de la conductrice. Voilà. Donc nos besoins en bénévoles. Et on laissera à votre disposition une feuille vierge, parce que j'ai oublié de le faire, mais on en trouve une, pour que vous, si vous souhaitez être recontacté quand on en aura besoin, vous puissiez nous laisser des coordonnées pour être appelé. Donc on aura besoin de bénévoles pour monter les mobiliers spécifiques en bois. Alors là on est en train de voir avec les aides, Jean-Claude, tu nous tiendras au courant par rapport. J'ai pas reçu encore les nouveaux plans. Tu n'as pas reçu mes nouveaux plans. Oh, tu fais bien de me le dire. On en parlera après. D'accord. Donc on est en train de voir avec les aides éventuellement pour voir s'ils peuvent au moins nous couper le bois, parce que le bois il arrive en planche en fait, en grande planche de 3 par 5 je crois. Donc pour monter le mobilier à monter, poncer et vernir. Pour aider à l'aménagement des locaux, c'est surtout les sols et les murs. Et pour aider au fonctionnement, et donc ça c'est les fameux bénévoles pour l'ouverture et puis pour le quotidien. Ensuite, on aura probablement besoin de gens pour les actions de communication, d'information, c'est aussi les lotos et autres choses comme ça, et quand on aura besoin de communiquer dessus, et les fameux bénévoles pour l'encadrement des enfants. Voilà, ça c'est des choses dont on reparlera de toute façon, et puis on reste disponible toute l'année, et on a besoin de toute l'année des bénévoles pour organiser les événements, donc voilà. Monique se tient debout. C'est une petite victoire. Elle tient contre la grille, mais elle se tient debout. Voilà. Donc, la maison des petits Blogspot, c'est le blog qu'on va ouvrir, enfin qui existe déjà, mais qui ne court pas encore le net. Et il y a un Facebook, la maison des petits pas, et il y a aussi, donc du coup, vous aurez aussi beaucoup d'informations sur le site Les Petits Pas d'Émilie, que tu as oublié de mettre. Tu vas le mettre vite fait, je suis sûre. Qui donc lui est vraiment mis en ligne par les étudiants de l'IUT, qui est très bien fait, vous verrez quand il sera. Voilà, je vous écoute pour des questions et ensuite on aura le droit d'aller prendre un café.